Véronique? Mais ça va bien, merci. Je suis ravie d'être avec toi, d'être avec toutes les personnes qui suivent ce direct et en rediffusion aussi. Oui, c'est ça, tout à fait. Je le reposterai sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook. Comme ça, si vous ne pouvez pas être avec nous, vous pourrez quand même regarder et en apprendre plus sur ce domaine particulier. Alors, dis-nous où tu te situes. Alors, je suis en Belgique, près d'Arlon, tout au sud de la Belgique, mais même si je suis, donc mon bureau est physiquement ici, en fait, je travaille beaucoup en visioconférence, Mhm. donc je travaille de partout. Mon bureau, c'est partout. Ouais. Et donc, ça c'est super déjà d'annoncer comment tu travailles en présentiel et à distance. Et justement, tu es donc sophrologue et réflexologue. Alors, qu'est-ce qui t'a mené, quel a été ton chemin pour arriver à la sophrologie? Alors, j'ai fait un burn-out. Je dis aujourd'hui un magnifique burn-out, même si ça m'a beaucoup fait pleurer et voilà, j'étais toute perdue jusqu'à reprendre le cours de ma vie, mais en la changeant et en découvrant la sophrologie vraiment par hasard. Et puis ça m'a beaucoup plu, ça m'a touchée Mhm, et je me suis lancée dans ma formation de sophrologue. mhm. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Alors ça fait 2 ans et demi que je suis sophrologue et voilà, c'est un bonheur tous les jours. Mhm. Et bon, on va justement approfondir un petit peu le sujet de la sophrologie avant d'en arriver aux acouphènes. Mais donc, c'est quoi la sophrologie? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu l'historique? Oui, alors la sophrologie, elle a été créée, développée par un neuropsychiatre dans les années 50, 60. C'est un médecin qui travaille dans des hôpitaux psychiatriques et qui voyait beaucoup de détresse et qui a décidé d'aider ces personnes-là. Au départ, il a travaillé avec eux et puis vraiment, il a, disons, ramené la sophrologie dans la société civile pour monsieur et madame tout le monde. Et c'est comme ça que ça a démarré. C'était au départ surtout utilisé par les médecins et Mhm. puis de plus en plus par des non-médecins, comme moi par exemple. D'accord. Et est-ce que tu peux dire en quoi consiste la sophrologie? J'ai fait une petite animation pour détailler des outils qui étaient utilisés. Tu Mhm. peux détailler tout ça? Alors, déjà la sophrologie, pour revenir un tout petit peu sur l'historique, en fait, elle est inspirée de l'hypnose, Mm. puisque professeur Caicedo, donc le créateur, était médecin et s'est d'abord formé à l'hypnose, donc c'est inspiré de l'hypnose, de la méditation, du yoga, du zen japonais et de la philosophie grecque. Et tout ça mis ensemble est devenu la sophrologie, c'est la science de l'étude de la conscience. Mhm. Alors ça, c'est une définition qui veut tout dire et pas tout dire. C'est vraiment s'intéresser au rapport entre l'esprit et le corps Mm. et remettre ce rapport-là au centre. Mhm. C'est vraiment ça. Et alors, il y a le nom de la sophrologie est induit un peu en erreur. Hier, en rendez-vous, j'avais encore une dame qui me dit, mais sophrologie, il y a souffrance dedans, Oh. puisqu'il y a Mm. souffrance. En fait, non, pas du tout. Sophrologie, c'est, si on revient au grec, c'est vraiment l'harmonie Mhm. euh, de l'esprit, de la conscience et son étude. Donc, c'est vraiment étudier ça et, et voilà. C'est un peu la théorie. D'accord. Et donc, comment se déroule une séance? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a vraiment dans la sophrologie? On Mhm. vient travailler dans nos exercices. Les techniques qu'on utilise, on fait des exercices de relaxation, même si la sophrologie n'est pas de la relaxation. Il y a une part de ça pour pouvoir arriver à un niveau de conscience qui permet de faire les exercices. On fait des exercices de concentration, de visualisation, voilà, des exercices physiques, vraiment des mouvements. Moi, Mhm. j'appelle ça des mouvements fins parce que c'est pas des grands mouvements rapides ou quoi, mais c'est des mouvements. Et c'est autour de ça que vient se créer, que vient se vivre la sophrologie en séance. D'accord. Et combien de temps dure une séance, par exemple? Alors, un rendez-vous, c'est 1 heure. En tout Mhm. cas, moi, je travaille, c'est 1 heure. Euh, on a un échange sur ce que la personne vit, sa problématique.
Si c'est le premier rendez-vous, c'est vraiment faire un peu l'anamnèse de sa situation, de sa vie, s'intéresser au sujet pour lequel elle vient chez le sophrologue. Et puis, il y a vraiment la partie sophrologique qui dure 15 à 20 minutes, proprement dite, avec donc ces exercices de relaxation, concentration, visualisation, les mouvements, 15 à 20 minutes qu'on enregistre. Mhm. Bon, donc ma voix est enregistrée pour que les personnes puissent refaire les exercices chez elles, parce que ce n'est pas en faisant un exercice, enfin une séance de sophrologie tous les 15 jours qu'on va se reprogrammer, entre Mhm. guillemets. C'est la répétition. Donc comme on a appris que 9 fois 9 égale 81, on l'a appris en le répétant. La sophrologie, c'est ça aussi. Donc j'enregistre la séance, je l'envoie par email à la personne pour qu'elle repratique la sophrologie, qu'elle la répète, et comme ça, voir des évolutions dans sa façon de vivre sa problématique et arriver à la mettre de côté et la Ouais. transformer surtout. Et puis voilà la différence d'une séance à l'autre, Voilà, c'est évidemment. ça. Après, bon, il faut quand même, moi je dis toujours il faut compter 2 séances pour commencer à voir un changement, puisque mine de rien, quand on vient avec une problématique, elle n'est pas apparue en quelques jours, elle s'est ancrée souvent, donc il faut la répétition. Et c'est Mhm. vraiment important de s'entraîner. Je dis toujours que je ne fais pas de miracle. C'est vraiment, moi, je transmets des techniques et c'est à la personne de les pratiquer et avec le temps de devenir autonome, puisque Mhm. la sophrologie vise vraiment l'autonomie, déjà avec l'enregistrement que la personne a chez elle et puis avec les exercices qu'elle peut extraire pour les appliquer dans sa vie de tous les jours. Mhm. Et donc, ben, on annonçait que c'était de la sophrologie et tu t'es spécialisée dans l'accompagnement de personnes acouphéniques. Donc déjà, peut-être préciser ce que c'est un acouphène. Alors, un acouphène, c'est un bruit qui est fabriqué quelque part entre l'oreille externe et le cerveau auditif. Et c'est un bruit donc, qui est fabriqué à l'intérieur de soi, qui ressemble à un sifflement, un bourdonnement, un grésillement, qu'on ne peut pas toujours comparer avec un bruit extérieur, puisqu'il est vraiment fabriqué à l'intérieur. Le cerveau auditif ne perçoit plus certains sons, et donc en crée d'autres, qui sont le ou les acouphènes. Puisque un acouphène, il peut être dans une oreille, dans les deux, ou être un peu partout dans la tête sans endroit précis. Mhm. Et ben, du coup, toi, tu as décidé d'accompagner ces personnes pour une raison bien spécifique. Alors, en fait, il y a 2 raisons. Mhm. La première, c'est que j'ai moi-même un acouphène à l'oreille droite. C'est un sifflement qui ne m'a jamais vraiment handicapée, mais qui est là, qui se fait entendre régulièrement, que je canalise. Et puis, mon frère est audioprothésiste à Mhm. Bruxelles et j'ai toujours entendu parler de ces personnes-là qui avaient des acouphènes et qui les vivaient vraiment très mal. Mhm. Et pendant ma formation de sophrologue, il est vraiment apparu pour moi comme une évidence que j'avais envie d'aider ces personnes qui souffrent d'acouphènes, qui sont invalidants, handicapants. Oui, enfin, ça peut même handicapant au point de vouloir arrêter carrément de vivre, quoi, tellement Ah ça oui, prend de oui, oui, l'ampleur. oui, oui. Oui, oui, j'accompagne des personnes parfois qui sont au bord du suicide, Mhm. qui l'envisagent vraiment très sérieusement, des personnes qui aussi, voilà, ont arrêté de travailler, Mhm. sont parfois en burn-out, en partie à cause de l'acouphène, même si on peut dire que l'acouphène est un symptôme du burn-out, ou on ne sait plus si c'est l'acouphène qui cause le burn-out ou le burn-out qui cause l'acouphène. Et donc voilà, il y a vraiment des personnes qui sont très 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 stressées, qui perdent complètement pied dans leur vie Mhm. familiale, professionnelle. Et en général, c'est vrai qu'elles se tournent peut-être vers toi comme un dernier recours parce elles ont essayé plein de choses avant. Euh, Oui, et alors vous. Mhm. en général, déjà après l'apparition de l'acouphène, ou de la prise de conscience de l'acouphène, puisque quand l'acouphène apparaît, souvent il est déjà là avant, Mhm. mais il y a un déclencheur émotionnel qui fait que la personne va se mettre à l'entendre et à y prêter attention. Donc en général, elle va voir un ORL. Et moi, quand quelqu'un vient pour que je l'aide et qu'elle n'est jamais allée voir un ORL, alors je lui demande d'y aller, Mhm. parce qu'il y a des pathologies qui sont à exclure quand même. Et puis l'ORL, souvent, on va envoyer, si pas directement chez une sophrologue,
ils vont envoyer chez un dentiste, un ostéopathe, parfois de l'acupuncture, mais ça marche dans un certain nombre de cas, mais souvent pas, Mhm. malheureusement. Et donc la personne n'a d'autre choix que de s'y habituer. Et c'est là que moi j'interviens avec les techniques de sophrologie. Mhm. D'accord. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat et je me ferai un plaisir de les relayer. Alors, bah, justement, les personnes avec lesquelles tu travailles, que tu accompagnes, est-ce que tu peux bah, nous décrire un peu les résultats ou comment elles se sentent après une, deux, trois séances? Alors, en fait, tout dépend du point de départ, Mhm. puisque j'ai des personnes qui viennent avec des acouphènes qui sont, voilà, qui sont là, pas hyper handicapants, mais qui se reconnaissent quand moi je dis que les personnes que j'accompagne, c'est les personnes qui ont un acouphène et qui sont stressées et anxieuses. Alors, il y a les trois. Donc, ces personnes-là vont assez facilement ressentir un relâchement, une détente, une meilleure capacité de se concentrer Mhm. et un retour à elles-mêmes dans toutes leurs sensations qui fait qu'elles vont moins entendre l'acouphène, puisque l'acouphène va rester, hein, je ne Mhm. le fais pas disparaître plus qu'un Ouais, c'est médecin, ça. mais vous l'entendre moins. Après, les personnes qui ont des acouphènes vraiment invalidants, il faut un peu plus de temps. C'est normal parce que leur cerveau est tellement branché sur l'écoute de l'acouphène qu'elles ont du mal à lâcher prise dessus. Et donc, ces personnes-là, il faut un peu plus de temps. On dit qu'il faut 4-5 fois Mhm. pour qu'on commence à sentir vraiment une vraie évolution, mais qui alors est vraiment réelle, où elles vont arriver à se détendre et à retrouver le sourire, en fait. C'est vraiment ça, parce qu'elles sont tellement repliées sur elles-mêmes et tout rapport social devient douloureux puisqu'elles entendent Mhm. mal, puisqu'elles ont ce brouillard de sons qui les empêche même parfois de bien entendre, même de s'entendre elles-mêmes. Mhm. Donc il faut un peu plus de temps, c'est tout à fait normal. Euh, alors, est-ce que tu veux parler plus spécifiquement de tes accompagnements? Parce Alors, que je pense que tu as un accompagnement sur plusieurs semaines, justement, oui. qui est un Alors, je vais spécifique. revenir Oui, un tout vas-y, petit peu vas-y. en arrière sur les acouphènes parce que c'est important de savoir que dans un certain nombre de cas, donc un médecin, un ORL va pouvoir identifier la source de l'acouphène, qui peut être, donc c'est un acouphène objectif, où il y a vraiment une explication physique. Ça peut être un bouchon de cérumen, ça peut être une otite. Donc c'est important d'aller voir un médecin pour vérifier ces choses-là. Parfois, il peut y avoir ce qu'on appelle de l'autospongiose. Donc, c'est les osselets qui sont dans l'oreille qui se rigidifient et qui ne permettent plus à tous les sons de passer correctement jusqu'au cerveau, enfin que le bruit soit transformé en un flux nerveux que nous, on va comprendre. Donc ça, c'est important de faire ce point-là. Il faut savoir qu'il y a 5% des acouphènes qui sont des acouphènes objectifs. Dans les autres, c'est subjectif. Et là, le volet émotionnel est vraiment très, très important. Mhm. Les personnes, deux personnes qui ont un acouphène de même intensité, puisqu'on peut évaluer l'intensité de l'acouphène par des tests qui sont faits par un ORL ou un audioprothésiste. Et deux personnes avec deux acouphènes très semblables ne vont pas du tout les percevoir de la même façon. La personne qui est assez stable émotionnellement, qui est très relaxe, je vais dire apaisée, ça c'est un mot que j'aime bien, qui est assez apaisée, ne va pas trop être perturbée. Mhm. Elle va l'entendre parfois, elle va savoir qu'elle a un acouphène, et quand elle a peut-être une période de stress professionnel ou familial, elle va l'entendre un peu plus. Mais elle va bien vivre. Et puis, dans ces 95% des personnes qui ont des acouphènes, donc les 5% qui ont des acouphènes explicables, objectifs, et les 95% qui n'en ont pas, dans ces 95%-là, il y a quelques pourcents qui vont vraiment être handicapés. Mhm. Et c'est vers ces personnes-là que moi je me tourne et que mon accompagnement est dirigé pour diminuer cette sensibilité à l'acouphène, se recentrer sur ces 5 sens, parce que si on a un sens qui est un peu défaillant, on en a 4 autres qui en général fonctionnent très bien, et c'est revenir aux sensations du corps. Parce qu'on pense qu'on est dirigé par notre cerveau, et c'est vrai,
consciemment, oui, mais 80% des informations qui circulent dans notre être, dans notre corps, enfin dans notre être, viennent du corps. Donc la sophrologie, elle aide à redescendre dans son corps, dans ses sensations, pour être moins dans le mental, en fait. Donc Oui, c'est c'est ça. vraiment ça qu'on fait. Oui, c'est ça. C'est remettre de l'harmonie et du lien entre les deux, quoi, que tout Oui, circule. oui, oui, oui. Et intervenir vraiment sur le système nerveux, puisque l'acouphène, c'est une blessure, on va dire, du système nerveux auditif. Donc, c'est venir rétablir un équilibre dans le système nerveux pour que la personne soit plus posée, plus calme. J'aime pas trop ce mot-là parce que quelqu'un qui n'est pas calme de nature, pourquoi est-ce qu'on va en faire une plante dans son canapé? L'objectif, c'est qu'elle soit apaisée avec ce qu'elle est, avec son énergie et surtout avec ses émotions. Mhm. Parce qu'il y a souvent de la colère et de la tristesse, beaucoup de peur par rapport à ce son qu'elle ne maîtrise pas, qui souvent est déjà là avant qu'elle l'entende, mais il y a eu un déclencheur émotionnel, style un divorce, un décès, un licenciement. Mhm. Parfois, le passage à la retraite, qui est plus difficile qu'on ne pense. C'est souvent, voilà, ou vraiment un gros stress au boulot, beaucoup de pression, et là, l'acouphène va apparaître. Mhm. Est-ce qu'il y a Donc, des exemples? Ouais, vas-y, vas-y. non. Donc parfois, j'ai des personnes qui viennent à moi avec un acouphène, mais quand on creuse, il n'y a souvent pas besoin de creuser beaucoup. Il y a autre chose, en fait. Mhm. Et c'est même cette autre chose-là qui va m'intéresser d'abord parce que on cherche un équilibre global dans la vie. Et si on a un problème d'acouphène, pourquoi est-ce qu'on y est hypersensible? C'est peut-être parce qu'il y a d'autres choses qu'on a aussi besoin de rééquilibrer. Mhm. Je voulais te demander, est-ce qu'il y a des exemples d'acouphènes qui s'estompent vraiment très très fort, carrément disparaissent? Ou c'est vraiment Alors, non? disparaissent, oui, c'est les acouphènes objectifs. Donc, s'il y a un bouchon de cérumen, quand il part, c'est terminé. Si on a une l'otite résolue, a priori, c'est terminé. Si on a un gros traumatisme sonore, et qu'on va rapidement chez un ORL et qu'il détermine qu'on peut prendre du Midroll, en général, ça passe assez vite. Mais si c'est pas le cas de ces trois choses-là, en général, l'acouphène va rester. Et c'est vraiment après la période de résistance à l'acouphène, c'est dire ok, mais il faut que je l'accepte. Et puis après, la prise en charge où on va avancer avec l'acouphène. Mais tant que la personne reste dans la résistance, on Mhm. n'arrive pas à avancer. Tant qu'elle le rejette et qu'elle dit je veux absolument qu'il s'arrête, Mhm. en fait, on dit tout ce qui résiste persiste. C'est ça. Ben voilà, ça s'applique aussi à l'acouphène. Mhm. Bienvenue et merci à tous ceux qui nous regardent. Si vous avez une question pour Véronique, vous n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Est-ce que tu veux donc revenir peut-être sur cet accompagnement où tu as trouvé un acronyme en fait, c'est ça? Oui, mais je m'en libère de plus en plus Ah voilà. oui, parce que je me rends compte que puisque j'ai commencé très vite à me spécialiser sur les acouphènes, puisque je travaille Mhm. avec des ORL un peu partout en Belgique et au Luxembourg, que chaque acouphène est vraiment très particulier, que les personnes ne viennent pas au même stade, Mhm. avec la même prise de conscience de ce qu'est leur acouphène, et donc les étapes ne sont pas toujours les mêmes. On pourrait avoir tendance à essayer de streamliner, d'appliquer tout à tout le monde, et en fait, il y a le rapport à soi, d'abord à prendre en compte, à son corps. Est-ce que je suis dans mon corps ou est-ce que je suis uniquement dans mon cerveau? Donc parfois, c'est simplement apprendre à sentir les sensations de son corps, les messages que le corps envoie. Parfois, les personnes ne savent. À la fin d'une séance, je demande toujours à la personne comment elle se sent. Et parfois, les personnes n'ont même pas de sensation physique. Mhm. Ou alors, sentir, mais qu'est-ce que ça veut dire sentir mon corps, en fait? Je dis, mais c'est simplement de sentir que vous avez des mains. On part de la base. Mais ça, c'est pas toujours gagné. Non, je confirme. Et voilà, on est tellement dans ce bruit qui prend toute l'attention. Enfin, il faut imaginer qu'on a dans la tête des rails de train qui ne mènent qu'à une destination, c'est l'acouphène. Mhm. Donc ces personnes-là n'arrivent même plus à réfléchir à autre chose.
elles sont complètement accaparées par ça. Mhm. Donc, revenir à leurs pieds, c'est compliqué. Mais parfois, on va revenir aux pieds. Puis parfois, c'est une énorme frustration par rapport à la famille, qui ne comprend pas, qui est dans le rejet, qui dit «Ah, arrête avec ton bruit, là. Moi aussi, j'ai du bruit dans la tête et ça me fait rien, moi.» Donc, elles entendent des choses comme ça. Ou bien alors, elles entendent mal, parce que dans 80% des cas d'acouphènes, la personne a aussi un problème d'audition. Vu qu'elles entendent pas super bien, même si elles ont parfois des appareils auditifs, et qu'en plus, elles ont le brouhaha de l'acouphène, si leur mari ou leur femme leur parle en tournant le dos, elles ne l'entendent pas. Elles ne comprennent pas, donc elles font répéter. Donc elles ont une frustration de la demande de répétition, donc elles se replient sur elles-mêmes. Donc parfois, il faut arriver à les aider à formuler des demandes et des messages positifs plutôt que d'être dans le rejet de la réaction de l'autre. C'est réapprendre à se connecter à ces 5 sens. Parce que si on a l'audition qui est un peu chancelante, ben, je peux goûter, je peux sentir, je peux regarder. Mais l'exemple tout bête, c'est qu'on ne regarde même plus comment c'est chez nous. Je dis toujours, quand vous rentrez chez vous, regardez votre maison ou votre appartement comme si c'était la première fois. Mhm. Ça, c'est voir, c'est regarder. Et c'est pas juste regarder à distance. Souvent, on regarde même à distance de nos mains. Je leur dis, regardez là, mais c'est pas ça. Quand vous mâchez combien de fois? Vous mâchez une fois, 2 fois? Ok, bon, on engouffre. À revenir à ses sens, c'est ça aussi. Moi, je dis toujours, vous pouvez faire de la sophrologie à tout moment. Donc, on fait les séances ensemble, mais c'est aussi quand vous coupez une carotte. La carotte, bah, vous l'épluchez, elle sent, elle a des couleurs, elle a une forme. Donc, c'est revenir vraiment à la base de ce qu'on est. C'est ça, c'est la pleine présence, quoi. C'est la pleine présence qu'on travaille par la sophrologie, avec l'aide du corps. Parce que quand on cherche à faire de la pleine présence uniquement mentale, c'est compliqué. En sophrologie, on amène du mouvement. Et donc, j'ai choisi les mouvements en fonction de la personne pour la ramener au maximum dans ses sensations corporelles. Oui, c'est ça qu'il faut préciser, que c'est, comme tu le disais au début, ce sont des mouvements fins. Il n'y a aucune prédisposition requise, pas des mouvements Non. ultra compliqués. Voilà. Voilà, on commence à 4 ans et la sophrologie, on peut la pratiquer jusqu'au bout de sa vie. Là, moi, je travaille avec les personnes assises ou debout. Je ne travaille pas couché, sauf pour les programmations de séances spéciales pour le sommeil. Parce que quand on est couché, je trouve qu'on a tendance à s'endormir et l'objectif, c'est de rester dans un niveau de conscience au-dessus du sommeil. Donc, c'est assis debout. Parfois, je reçois des personnes qui ont des vertiges. Donc, ça, c'est aussi un élément important. Et donc, quand elles ont des vertiges, il faut en tenir compte. On va travailler assise. Au lieu de travailler avec les yeux fermés, on travaille avec les yeux ouverts ou semi-ouverts. Et ce que je remarque, c'est que l'acouphène fait en sorte que la personne se replie complètement sur elle-même, donc se protège de son environnement, parce que ça devient tellement douloureux d'être en contact avec les autres qu'elles font le choix de revenir à elles. Et parfois, même dans des cas d'acouphènes très forts, où la personne a des acouphènes plus surdité, et bien quand on réveille les 5 sens et sa présence à elle-même, je vois parfois des personnes qui ont besoin au départ de faire des séances avec les yeux ouverts, parce qu'ils lisent sur mes lèvres, donc je ne vous dis pas avec le masque comment c'était, donc qui ont besoin de regarder ma bouche, vraiment, mais avec des yeux, vraiment une énorme concentration avec les yeux, et qui au fur et à mesure des rendez-vous avec moi, eh bien, ferme les yeux, pardon. Mais de la distance, il faut imaginer que parfois je fais des séances avec des personnes qui sont à 1 mètre de moi, qui sont vraiment contre moi, parce qu'elles n'entendent pas. Donc elles sont tout près, et puis au fur et à mesure, je déplace la chaise et elles finissent à 2,50 m comme normal, et avec les yeux fermés. Et ça simplement, en fait, en se reconnectant à elle. Ouais. Et c'est ça, c'est arrêter de mettre le focus sur cet acouphène et sur lui et voilà, mettre le spot sur les autres sens. Oui, et tout ce qu'on vit en soi, c'est du positif. On a tendance à écouter notre corps quand on a mal. En fait, notre corps, il a mal. Il a un problème dans une chose, mais il n'a pas de problème dans plein d'autres choses. Donc, c'est mettre le focus sur ce qui va bien dans notre corps par les exercices, sans faire du positivisme. Hein. Je ne leur dis jamais d'envoyer du positif vraiment là, mais c'est de vivre les sensations du corps, positives et négatives, mais c'est vivre la vie qui se vit en soi.
Mm. C'est vraiment ça. Vivre la vie qui se vit en soi. C'est une phrase que j'ai eu du mal à intégrer tout au départ dans ma formation, parce que je me dis, bah oui, mais bah forcément, je vis si je suis vivante. Mais en fait, c'est avoir des sensations de vie positives. Quand on est stressé, si je dis je suis stressée, mais qu'est-ce qui est stressé en fait? Mm. C'est pas que mon mental, c'est mon corps, c'est mes muscles, c'est mes tendons, c'est mes cellules, c'est même mon sang, c'est le liquide qui ne peut pas bien circuler, c'est la lymphe, je vais même jusqu'à dire les os. Enfin, il y a un stress latent. Et donc de retrouver la fluidité, la légèreté, mais c'est jusque dans nos chromosomes qu'on le sent ça. Pourquoi Je est-ce qu'on sais dit qu'il pas y a des vous, maladies mais rien que de automatiques? t'écouter, je suis déjà tout apaisée. Tant mieux. Ben, je suis bavarde, donc je sais que ça va bien avec le métier, mais voilà, j'aime raconter ce que je fais parce que ça fait tellement plaisir de voir les personnes revenir avec le sourire. Je vais donner un exemple d'une dame que j'ai vue, mais c'était hier. La deuxième fois, cette dame qui m'a parlé de la souffrance dans le mot sophrologie, c'était la deuxième fois que je la voyais. Alors la première fois que je l'ai vue, donc elle est arrivée suite à la publication d'un article dans un journal ou Mhm. donc une interview dans la presse écrite luxembourgeoise. Donc elle est venue chez moi pour un acouphène. Et puis en fait, donc oui, elle a un acouphène depuis des années qu'elle gère plus ou moins bien. Mais en plus, elle a son mari qui attend un diagnostic, les résultats d'un diagnostic probablement Alzheimer, donc très très stressant. Et rien qu'après notre premier rendez-vous, après la première séance, elle est allée manger avec des amis. Et donc ça, c'est ce qu'elle me racontait hier. C'était la première fois qu'elle arrivait à parler, donc à raconter euh, ce souci, enfin ce problème de diagnostic en attente à des amis, et qu'elle n'a pas pleuré. Elle a réussi à en parler calmement et à être moins dans l'émotion. Mhm. Dans l'émotion quand même, mais pas à se faire absorber par cette émotion négative. Donc elle avait réussi à faire ça. Attends, je vais couper. Euh, si j'arrive à couper la seconde. Voilà. Donc elle avait réussi à exprimer ses sensations posément. Et donc elle est revenue hier en disant, ben voilà, j'arrive déjà à prendre du recul Mm. sur, sur certaines choses dans ma vie quotidienne. Et elle me dit, j'ai déjà l'impression d'entendre moins mon acouphène. Mm. Simplement, voilà, en se centrant, en faisant ces exercices 15 minutes tous les jours. Donc voilà. Oui, c'est ça, Et c'est ça que marche. c'est la Le sourire. régularité, mais ça ne prend pas non plus une heure et demie, quoi. C'est un quart Non, non, d'heure. Et puis non, voilà, non. Je vois vraiment l'impact de la répétition. mm. Ceux qui s'entraînent, ça marche. Comme pour tout. Ceux qui voudraient des progrès mais qui n'investissent pas en eux, ça marche pas plus. C'est comme dans tout, hein. Si on veut un Mhm. changement, il faut investir du temps, parfois de l'argent aussi, mais surtout du temps. Mm. Ça, c'est Ça, dans c'est sûr. toutes les techniques, que ce soit sophrologie, réflexologie, même la kiné, quand un kiné prescrit des exercices et qu'on ne les refait pas, ben voilà, il n'y a pas de miracle. Ben, en tout cas, merci beaucoup. On va tout doucement toucher à la fin de cet entretien. Si vous avez des questions, soit vous avez encore peut-être un petit peu le temps pour les écrire, ou alors vous contactez directement Véronique. De toute façon, je vais remettre toutes tes coordonnées. Et est-ce que tu as peut-être un mot de la fin? Alors, l'acouphène me fait penser au burn-out. C'est un peu comme si on avait un burn-out du système nerveux qui se focalise sur un son. Et c'est important, en fait, de prendre soin de soi. Ici pour les acouphènes, mais de manière générale, et de ne pas attendre quand on sent qu'on est émotionnellement fragile, eh bien, de prendre le temps d'investir en soi, de se renforcer, d'être bien avec soi-même. Parce que le jour où on a un acouphène qui apparaît, par exemple, on va beaucoup mieux le gérer. Donc, c'est d'apprendre à prendre soin de soi au départ. Mhm. Mais le vrai mot de la fin, c'est ça, c'est prendre soin de ses oreilles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand on est ouvrier sur des chantiers, donc dans les travaux publics, ou tout ce qui est travaux, c'est de se protéger, mettre un casque.
quand on va dans un bal, à la discothèque, dans un festival, c'est de se protéger, de mettre des bouchons d'oreilles. Pas forcément sur mesure, mais au moins des bouchons, les tout mous, comme ce qu'on appelle les boules caisses, mais qui en fait des bouchons. C'est si on a un acouphène qui persiste, donc on va dans une soirée, on rentre avec les oreilles qui bourdonnent, on se couche avec et on se réveille le lendemain, on n'a plus rien, ok, ça va, mais on aurait mieux fait de protéger ses oreilles la veille. Mais surtout si ça dure 2, 3 jours, d'aller consulter un généraliste. Bon, en ORL, c'est un peu compliqué d'avoir un rendez-vous très vite, mais en tout cas de consulter, parce que plus tôt on intervient, plus on a de chances de s'en sortir. Aussi baisser le volume dans ses écouteurs, toutes ces choses-là en fait. Et on vit dans un monde extrêmement bruyant. Il y a de plus en plus de personnes avec des acouphènes et ça les médecins le constatent, encore plus depuis le Covid. Donc c'est vraiment pour moi mon mot de la fin, c'est surtout j'ai pas envie de vous voir. Parce que c'est tellement, enfin voilà, prenez soin de vous pour ne pas avoir besoin de venir chez moi. Mais je suis ravie de recevoir tous ceux qui en sont à avoir besoin de moi. Mais la prévention, c'est ce qui compte, c'est ce qui compte vraiment. Eh ben, merci infiniment Véronique et merci à tous celles et ceux qui sont venus nous faire des coucous pendant le live ou qui nous regarderont en replay. Ben, on va vous souhaiter une belle après-midi, peut-être un bon appétit et puis ben, à une prochaine pour un autre sujet. Merci infiniment Véronique. Je te souhaite une Merci à toi, excellente merci journée. à vous. À bientôt. Bonne journée. Ciao, À ciao. bientôt. Au revoir.